Bonjour, je m'appelle Najib El-Khair. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet sous le titre l'analyse Pestel. Dans le cadre de la formation des encadreurs TOT-Aid, un projet conçu par l'Association de l'éducation numérique sous la tutelle de Madame Mariam Janati Idrissi, Monsieur Abdelkrim Lobtera et Monsieur Karim Oudghili. Dans cet exposé, nous allons aborder les axes suivants. Qu'est-ce que l'analyse Pestel? Pourquoi utiliser la méthode Pestel? Quelles sont les composantes de la méthode Pestel? Et comment faire une analyse Pestel? Que ce soit pour lancer votre entreprise, la réinventer ou lancer un nouveau projet, l'analyse Pestel est un outil puissant qui vous aidera à vous positionner par rapport aux influences externes, à développer des stratégies robustes et à prendre les bonnes décisions. La méthode d'analyse Pestel est un modèle d'entreprise. Elle cartographie un certain nombre de facteurs importants au niveau macro et peut donc être utilisée pour comprendre le développement du marché et le positionnement d'une entreprise. L'analyse Pestel est un outil pour les analyses externes et les analyses de force et faiblesses comme la matrice SWOT. Il s'agit d'un outil utile pour les professionnels et les étudiants qui effectuent un travail de recherche. L'article présente la méthode de l'analyse Pestel dans toute sa largeur, de sa définition jusqu'à sa méthodologie, en passant par de nombreux exemples. L'analyse Pestel permet à l'entrepreneur d'évaluer le positionnement de son entreprise en analysant les effets du macro-environnement. L'outil donc permet de donner une vision systémique sur l'environnement pour pouvoir anticiper et s'adapter aux changements plutôt que d'aller à contre-courant. Par conséquent, l'entrepreneur connaissant l'impact des différents facteurs de changement, il peut ajuster ou revoir ses méthodes de travail. À travers 6 catégories d'influence qui forment l'acronyme Pestel, le modèle permet d'avoir une vision large d'un environnement économique. P pour politique, E pour économique, S pour socio-culturel, T pour technologique, E pour écologie et L pour légal. Le facteur politique. Ce premier composant correspond aux impacts liés à la politique, c'est-à-dire aux décisions des gouvernements et des institutions. À ce niveau, vous devez notamment analyser la stabilité du système politique, les partis au pouvoir et leurs orientations, les changements potentiels pouvant survenir avec les prochaines élections, la fiscalité et la protection sociale, la politique au niveau du commerce extérieur, les dispositifs d'aide et de subvention, les principaux lobbies, la liberté de la presse, le niveau de corruption. L'étude doit être réalisée au niveau national, au niveau local. Parfois, le rayon peut même être étendu au-delà d'un pays. Il s'agit d'analyser l'environnement politique et d'identifier tous les obstacles potentiels pour l'entreprise. Le facteur économique. Ce second composant correspond aux impacts des facteurs d'influence économique. Il est nécessaire de s'intéresser au dynamisme économique, au pouvoir d'achat et au comportement des consommateurs. Il faut notamment analyser les éléments suivants: la croissance économique, le PIB, le PNB, le revenu disponible et le pouvoir d'achat, le niveau de chômage, l'inflation et la stabilité économique, les taux d'intérêt, l'accès au financement et aux compétences, c'est-à-dire les ressources humaines. Le facteur social. Le troisième composant correspond aux impacts des facteurs démographiques. Pour cela, il faut analyser les caractéristiques de la population et son comportement à plusieurs niveaux: attitudes, valeurs, normes, etc. Voici quelques éléments à prendre en compte: la distribution des revenus, la démographie, étude des populations, la mobilité sociale, le niveau d'éducation de la population, les attitudes au niveau des loisirs et du travail.
Le facteur technologique. Le quatrième composant correspond aux impacts des facteurs liés à la technologie. Pour n'importe quelle entreprise, les évolutions technologiques peuvent constituer des menaces ou des opportunités. Voici quelques éléments importants à prendre en compte à niveau. Le niveau d'innovation et les éventuelles technologies disruptives. L'accès aux nouvelles technologies, l'évolution des canaux de communication et de distribution. Par rapport à la technologie, une entreprise doit agir par anticipation pour en faire des opportunités. En revanche, en adoptant une posture passive face à l'innovation, l'activité de l'entreprise sera tôt ou tard menacée par l'innovation. Facteur écologique. Le cinquième composant correspond aux impacts des facteurs environnementaux. Voici quelques éléments importants à prendre en compte à niveau. Les lois et les réglementations sur la protection de l'environnement. Les retraitements des déchets. Les émissions en matière de pollution. La disponibilité des ressources naturelles. Les normes de recyclage. Au fil des années, ce composant prend de plus en plus d'importance et la tendance risque de s'accentuer dans le futur. Les entreprises ayant une activité industrielle doivent être particulièrement vigilantes à ce niveau, notamment par rapport au traitement des déchets et à la consommation d'énergie. Le facteur légal. Le dernier composant de l'analyse Pestel correspond aux impacts des facteurs légaux, c'est-à-dire de la législation applicable dans le pays de l'entreprise. Il s'agira notamment d'analyser les éléments suivants: le droit de la concurrence, le droit des affaires, le droit du travail, la protection et la santé des travailleurs, la protection des consommateurs, la protection des données, le droit et la protection de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, brevets, marques, etc. Ce dernier composant est très important, car l'entreprise doit respecter le cadre légal qui lui est applicable. Par exemple, pour une entreprise qui développe une activité numérique, la prise en compte du RGPD, c'est-à-dire Règlement général sur la protection des données, est très importante. Pour effectuer une analyse Pestel, il faut tout d'abord identifier pour chacun des 6 composants de la méthode les facteurs qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. L'impact pourra être positif ou négatif. Les facteurs dépendent des caractéristiques de l'entreprise, secteur d'activité, localisation, etc. La recherche des informations pour alimenter l'analyse peut s'effectuer simplement. Pour cela, il est possible de réaliser des recherches sur Internet, de consulter la presse et les études documentaires, d'échanger avec des experts, etc. Il faut d'abord scinder les facteurs par catégorie. Opportunité, c'est-à-dire impact positif, ou menace, c'est-à-dire impact négatif. Ensuite, il est nécessaire d'évaluer l'importance de chaque facteur retenu et de se focaliser sur ceux qui ont le plus d'impact sur l'entreprise. Un système de notation avec une échelle de 1 à 5 peut par exemple être utilisé. L'incertitude pesant sur chaque facteur, la possibilité qu'il varie, doit également être prise en compte. Les facteurs les plus importants sont des variables pivots, susceptibles d'impacter significativement la prise de décision. Ces variables doivent être identifiées. En les croisant, il est possible de faire émerger des scénarios d'évolution au niveau du secteur d'activité. Scénarios sur lesquels le dirigeant pourra s'appuyer pour sa stratégie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet exposé. J'espère qu'il vous a été utile. Je tiens à vous remercier pour votre temps et votre attention. Merci et au revoir dans l'espoir de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo.